Bonjour et bienvenue chers amis pour le message du tarot. Alors là, ça va être intense. 5 de denier au dos de deck. Il y a une... Alors, ok, super. Il y a une vague émotionnelle là. Mais maîtrisez cette émotion avec le roi de coupe. On verra après, mais il y a une vague émotionnelle qui balaye le 5 de denier, qui balaye cette énergie négative, toxique, compliquée. Cette énergie qui provient, je pense, d'accumulation d'énergie négative, d'accumulation de disputes. On sent que c'est intense là, c'est même passionnel, j'ai l'impression. Et là, il y a cette reconnexion avec son être intérieur, avec son monde intérieur. Et cette reconnexion avec son monde intérieur apporte justement la possibilité de balayer, excellent, page de coupe, de balayer ce 5 de denier. Ce 5 de denier, il est rattaché à ce diable. Et vous avez ici le 4 de bâton, vous avez le roi de coupe, vous avez les amoureux et l'empereur. Vous avez 3 arcanes majeures sur les 5, et les deux là, ils sont venus ensemble, donc je respecte toujours les énergies du tarot, je fais le plus possible comme le tarot me le demande de faire, parce que de toute façon, je ne fais que ici transmettre ce que je perçois, moi, même. Ça ne veut pas dire que ça va parler à tout le monde, mais en tout cas, il y a certainement des personnes pour qui c'est destiné. En tout cas, quoi qu'il en soit, vous avez cette énergie vraiment qui provient, ce qui vibre beaucoup, c'est le feu, c'est la passion, ça brûle de l'intérieur. Et là, l'idée, c'est d'éteindre ce feu, d'éteindre cette passion. Par quoi? Par quelque chose de beaucoup plus sain, serein. Ok. Pour faire quoi? Pour en fait dévoiler, je pense, la nécessité d'arracher ces chaînes. Vous voyez là, on a le diable, on a les amoureux. Les deux cartes se parlent. Ici, vous avez le diable qui est remplacé ici par un ange. Ici, vous avez les chaînes qui relient les deux personnages. Là, les deux personnages sont libres. Il y a une libération de ces deux personnages d'une énergie toxique grâce à des révélations, vraiment des discussions, parce qu'on sent qu'on a besoin d'éteindre ce feu, ce côté passionnel. Et comment on va le faire? Comment on va éteindre cela? On va l'éteindre et il y a cette notion d'eau là qui vibre, l'eau qui vibre pour éteindre cette passion, mais pas pour l'éteindre, pour l'atténuer. Ça ne veut pas dire c'est fini, ça ne veut pas dire qu'il y a une séparation, ça ne veut pas dire qu'on quitte quelque chose ou quelqu'un. Non, ça veut dire qu'on va atténuer pour revenir à la racine. Vous voyez, page de coupe, roi de coupe. Pour revenir à la racine émotionnellement juste, émotionnellement viable, émotionnellement possible de se développer. Parce que je pense que vous allez vraiment maturer quelque chose au plan émotionnel qui va vous permettre de remplacer les racines négatives par des racines positives. Et regardez, vous avez ici encore le 4, cette fois-ci l'empereur. L'empereur qui va reprendre tout son pouvoir dans cette situation, qui va reprendre complètement et totalement sa place pour imposer quelque chose qui, dans la matière, ici et maintenant, pour imposer quelque chose dans la matière qui va lui rendre son propre pouvoir. 6 de denier, exactement. Il impose quelque chose dans la matière, ici et maintenant. Il rééquilibre, il partage, il libère, il élague. On sent qu'il coupe là. Il coupe tout ce qui n'est pas utile. Et notamment, vous voyez, on a le 6, on a le 10. Je pense que vous allez vous libérer d'énergie négative qui proviennent de votre entourage, qui crée ce 5 de denier. Je pense que là, vous allez vraiment vous défaire. Ça ne veut pas dire que ces personnes, vous allez les quitter pour toujours. Non, ça veut dire simplement que vous allez transformer votre lien et votre relation. C'est ce que nous dit page de coupe, pour retrouver quelque chose de plus serein. Il y a beaucoup de colère, il y a beaucoup de disputes, il y a beaucoup de discussions stériles, il y a beaucoup de perte de temps. 9 de bâton. Vraiment, il y a cette idée de ne plus protéger quelque chose qui ne devrait pas être. Et quelque chose qui doit être laissé. Parce que c'est trop dans l'apparence, c'est trop dans le manque de vérité. Ça manque de vérité, ça manque de... Je sais pas, ça manque de
de sérénité, je ne sais pas comment vous dire. Là, il faut vraiment laisser tomber ce côté, parce que c'est ça qui provoque l'énergie négative. Il y a beaucoup de paroles qui sont stériles. Comme si, alors je vais vous donner ce qui vibre ici comme énergie, c'est comme si quelqu'un vous faisait des magnifiques et belles déclarations, mais ça se limite aux déclarations, pas d'actes. Pas d'actes. Vous avez le soleil avec le diable, parce que je veux d'abord recouvrir les arcanes majeures. Le soleil, excellent avec la mort, donc une magnifique et belle transformation, c'est parfait, de cette énergie négative. On sent de toute façon qu'en arrachant très tranquillement, très sereinement les racines de cette négativité, vous allez vers la libération des amoureux. Et il y aura certainement une décision à faire, mais cette décision sera imposée par notre ami empereur. Beaucoup d'arcanes majeures là. La mort nous parle vraiment de la disparition de cette énergie négative. Vous avez l'étoile, et il y a une deuxième qui veut venir, c'est la reine de coupe. Reine de coupe. Et le roi de coupe est entre les deux, l'étoile. Je pense, et en plus vous avez le page de coupe. C'est vraiment très intense émotionnellement là. On sent que l'émotion est libératrice d'un fardeau dans la matière. Toutefois, je constate que nos rois et reines de coupe ne se parlent pas. Oui, ben je crois qu'il y a quand même des énergies ici à épurer. En fait, vous avez besoin de revenir dans ce page de coupe pour pouvoir communiquer librement, ouvertement. C'est-à-dire que vous avez besoin de renouvellement dans vos relations. Parce que rester tel que c'est, en fait, c'est parti dans la mauvaise direction là. C'est comme si vous aviez emprunté un boulevard qui ne vous correspond pas, une rue qui ne correspond pas à ce que vous désirez réellement, enfin, pas que vous, l'ensemble des personnages ici qui interviennent. Chacun est concentré un peu sur son émotionnel, parce qu'il y a quelque chose de lourd entre vous. C'est vraiment entre les personnages là qu'il y a quelque chose qui est lourd. C'est pour ça que vous avez besoin d'une purification. On va justement mettre sur ce page de coupe. Beaucoup de conflits. Beaucoup de conflits stériles en plus, on me dit. C'est très très stérile. Ça vous apporte rien. Ça vous maintient dans un statu quo qui n'a rien de positif pour personne. Pas seulement pour vous, mais pour personne là. Et le roi, ok. Non, entre le roi et la reine, ok. On ne se parle pas. On ne se parle pas, vous voyez, ces deux d'épée, même quand on se parle, c'est pour ne rien dire. C'est du blabla. Donc il y a un travail à mener sur la conversation, sur la discussion, sur l'authenticité de la discussion. Pour en fait retrouver ce... Vous avez vraiment besoin d'un retour en arrière sur la relation. 3 de coupe. Sortir d'une superficialité, c'est fondamental. Transformer, parce que là on reste en surface. Vraiment, on a besoin de plonger dans ces émotions. Pour tout le monde, pas que vous, tout le monde. Ouh, on en a 3 là. Alors, on a le 10, la roue de la fortune. On a le 10, c'est 10 de denier. Et vous avez ici aussi le roi de bâton. Et bien tout ça nous raconte quoi? Que le changement est vraiment nécessaire, mais plus que nécessaire là. Si vous voulez pouvoir agir, on me dit d'un commun accord. Chevalier de denier, prenez le temps de décortiquer, de décomposer vos propres émotions. Prenez du recul par rapport à ces émotions, parce que c'est comme ça que vous allez comprendre quelque chose. Regardez différemment les choses. Et je pense c'est comme ça, par cette décomposition et cette analyse de vos propres émotions, que vous allez pouvoir enclencher une discussion. C'est pas vous le roi de coupe, vous êtes la reine de coupe. Ici, vous vibrez comme la reine de coupe. C'est-à-dire, regardez, le roi de coupe, il ne regarde pas sa coupe. Il estime, pourquoi qu'il va bien, tout va bien, c'est parfait. Il se projette vers l'avenir. Mais vous voyez, ce 9 de bâton lui dit, attends, t'as pas compris quelque chose là. On ne peut pas aller comme ça, on ne peut pas avancer comme ça. Par contre, la reine de coupe, qui vibre votre propre énergie, est en train de me dire, moi je vais regarder. Et regardez, la roue de la fortune. Vous avez le pendu, vont plus ou moins avec cette énergie de reine. Et vous avez l'étoile. Et la reine, elle est venue avec l'étoile. Je pense que c'est dans votre énergie qu'on va retrouver cette possibilité de rétablir la communication un peu plus sereine. Et
Et regardez, la tempérance. C'est-à-dire qu'on va retrouver une certaine modération parce qu'on passe par l'empathie. Je pense que vous êtes plus en capacité d'être dans l'empathie que le roi. Parce que le roi, là, semble être convaincu. Ça peut être une femme, un homme, c'est une énergie. Ce roi, il a l'air d'être convaincu de tout savoir, d'avoir tout compris, et en fait, il n'a pas besoin de parler. Sauf que là, la reine, elle n'est pas limitée, elle a parfaitement compris qu'on est resté à la surface, qu'on n'a pas tout résolu, qu'on n'a pas tout décomposé, décortiqué, qu'il y a des choses à faire. Et pour ce faire, je crois qu'il y aura quelque chose de l'extérieur qui viendra aider cette reine de coupe pour qu'elle puisse, ni plus ni moins, initier un nouveau départ. C'est pour ça que vous avez ici le roi de bâton. Le roi de bâton, qu'est-ce qu'il attend? Il attend en fait que cette reine de coupe fasse le travail, le boulot, on me dit même. C'est-à-dire qu'elle harmonise quelque chose, parce que c'est vraiment l'énergie féminine qui va harmoniser quelque chose. Vous pouvez être un homme et disposer de cette énergie féminine. Mais cette énergie masculine-là, elle est trop butée. Et par contre, le roi de bâton, c'est ça qui est intéressant, en fait, les deux sont liés. Vous voyez, là, c'est le retour en arrière. Comme si par l'action, en fait, son action va être bloquée. C'est ce qu'on sent ici avec ce 9 de bâton. Le personnage est en train de dire à celui-là, mais non, 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 tu passeras pas là, c'est pas possible. Ça passe pas comme ça. Et en fait, il va se rendre compte, ce roi de coupe, qu'il ne peut pas passer, donc il doit retravailler son action. Et en fait, il va se rendre compte qu'il a besoin de cette harmonisation du féminin pour pouvoir agir. Il a besoin de cette transformation. Il a besoin d'une transformation radicale des choses. On va mettre une entre le 10 et le roi de bâton. Allez, qu'est-ce qu'on a entre les deux? On a le pape. Il y a quelque chose à lâcher ici qui est trop traditionnel, trop... C'est pour ça que le roi de coupe, il a l'air super calme et tranquille, parce qu'il pense en fait que il suffit de rester dans le cadre, il suffit de rester dans les traditions, il suffit de rester dans ce qu'on connaît. Là, la reine de coupe, elle est tout à fait consciente que en faisant cela, elle va rester dans quelque chose de conflictuel, dans quelque chose qui en fait ne correspond pas du tout à la réalité de la situation. On a besoin d'alignement. Voire peut-être qu'on a besoin, et surtout c'est ce roi de coupe là qui a besoin. Il a besoin d'ouvrir les yeux, et notamment que ses yeux soient ouverts par quelqu'un. Soit le féminin ici qui vibre, soit quelqu'un d'extérieur. Et pour ma part, je dirais quelqu'un d'extérieur. On va mettre encore une avec le pape. 9 de denier. Vous voyez, on a besoin de liberté, on a besoin de libération, on a besoin de... Exactement. On a besoin de sortir de cette énergie stagnante, difficile. Là, on est dans... Le roi de coupe vit dans le passé. La reine, elle a compris qu'on ne peut pas rester comme ça. Mais le roi de coupe, là, il est dans le passé. Encore une. 7 de bâton. L'empereur, là, va enlever toute résistance. Pour finir, là, l'empereur, l'énergie de l'empereur va se saisir, et c'est cette énergie féminine, en fait, qui va devenir l'énergie d'empereur, où elle va intégrer cette énergie d'empereur pour finir quelque chose. Logique. As de bâton est de son côté. C'est qu'à de le dire. Parce qu'elle comprend qu'on ne peut pas rester là. Et en fait, elle va mettre ce que l'univers va lui apporter, cette opportunité, elle va l'intégrer dans ce 5, ça va lui donner le 6. C'est-à-dire la force et la puissance d'en finir avec quelque chose, mais avec succès. On va maintenant avec notre deuxième jeu. Alors, on va commencer par cette énergie-là. Et bien, vous avez encore le 9 de bâton. 9 de bâton qui nous dit non, ça ne passe pas. Et vous avez le 7 de denier. C'est vraiment une prise de conscience qui est fondamentale par rapport à ça. Ça ne passe pas, pas comme ça. Et voilà, vous avez le 7 d'épée. Il y a vraiment quelque chose à révéler, quelque chose à montrer. Vous avez le 3 de bâton. Il y a quelque chose à dévoiler. Ok, je vais continuer comme on dit. Et là, 3 de bâton avec le 6 de bâton. C'est seulement en prenant le temps de dévoiler, de raconter, de mettre en avant cette énergie toxique que vous allez pouvoir en fait remporter la victoire. Et la victoire, elle est du côté du féminin. Je vous le disais, As, 5, 6. Beaucoup de bâtons là. Beaucoup de bâtons, beaucoup d'angoisse aussi. C'est du côté féminin que l'angoisse. C'est l'angoisse qui va en fait enclencher, déclencher cette interrogation, qui va enclencher et déclencher pour le féminin ce côté ça ne passe pas, ça ne peut pas continuer. Et vous avez ici le 6.
6 d'épée qui dit non, c'est pas si calme. En fait, comme si le roi de coupe essayait de faire croire que tout va bien, tout roule, tout se passe bien, il reste en surface des choses, mais alors qu'en profondeur, c'est beaucoup plus compliqué que ça. Pour ne pas dire, c'est très compliqué. Mais il ne veut pas reconnaître cette idée, le roi de coupe là, et qui me regarde avec beaucoup de dédain en disant qu'est-ce que tu racontes. Il est en train de dire non, non, mais tout va bien, qu'est-ce que vous racontez? 4 de bâton, tout va pas bien. C'est une illusion. Beaucoup plus de... En fait, il essaie ce roi, et là je suis sur l'énergie du roi de coupe de tout à l'heure, il essaie de se convaincre qu'on est dans la célébration, qu'on est dans l'équité, l'équilibre, qu'on est dans la joie, le bonheur. En fait, il aime bien rester en surface, ce roi. Mais ça ne passera pas de toute façon. L'univers ne peut pas accepter cela. Exactement. Vous voyez, je vous dis, hein, ça ne va pas. Il croit, il pense avoir 9 de coupe dans sa tête, c'est 9 de coupe. Dans la réalité, c'est 8 de coupe. C'est-à-dire, il manque quelque chose là, chez notre roi. 5 de coupe. Et il ne se rend même pas compte. En fait, il n'a pas la connaissance de ce manque, il est en incapacité de voir la réalité parce que c'est très confus dans son cœur, c'est très confus dans son âme, c'est très confus en lui. 10 de coupe. Lui, il veut ce 10 de coupe, mais la reine le veut aussi, ce 10 de coupe. Mais elle ne veut pas rester dans des apparences, dans des faux semblants pour avoir ce sentiment, cette illusion de bonheur. Et l'autre ne voit pas là. Vous voyez, 2 d'épée, comme ce personnage. Il est complètement aveuglé par son illusion et sa volonté de... ok, mais là, ça fait un peu beaucoup, non? Qu'est-ce qu'on a? Le chariot. Ok. Un changement qui va s'impulser, je pense. Surtout chez l'autre. Cet autre, c'est l'énergie féminine. Et justement, on va regarder maintenant le 6 de bâton. Allez, le 6 de bâton, raconte-nous, s'il te plaît, cette victoire, cette reconnaissance. Grâce à un nouveau départ, je pense que vous avez besoin de ce nouveau départ, c'est vraiment, c'est une nécessité pour sortir de ça, de la surface, de sortir de quelque chose de superficiel. Dans quoi ce roi de coupe, lui, il se complaît. Ça lui plaît, ça lui convient. Il n'a pas envie de gratter, parce que s'il gratte, il va se retrouver dans cette énergie-là. Il n'a pas envie. Mais de toute façon, le 9 de bâton, c'est-à-dire il va essayer de faire quelque chose, on va le bloquer. On va lui dire non, 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 c'est pas comme ça que ça marche. Tu passeras pas. Et c'est là qu'il va devoir entrer dans cette énergie de roi de bâton. La lune. Il y a d'abord un changement à impulser à l'intérieur et la reine de coupe va le faire. Oui, et elle va le faire très vite, elle va le faire très simplement parce qu'elle est consciente, la reine, et c'est pour ça que c'est angoissant et stressant, elle est consciente qu'il y a quelque chose qui ne va pas. L'autre, il ne veut pas reconnaître. 8 de bâton. Par contre, pour le roi de coupe, il va se prendre plein la figure. C'est-à-dire qu'il va y avoir des synchronicités qui vont lui dire tu ne passeras pas, qui vont le bloquer. Vraiment, il y a des synchronicités qui vont le bloquer dans son action. C'est pour ça qu'il faudra qu'il fasse un retour en arrière. Et c'est ce que nous disait le roi de bâton. Vous avez nettoyé ton âme. Eh bien écoutez, je crois que le message est clair. Ce qui est n'existe plus et appartient désormais au passé. Il te faudra apprendre à te défaire des rancœurs et des doutes issus de ton vécu afin de ne pas opter pour une vengeance ou une appréhension soufflée par ton inconscient. Un passé mourant libère un présent naissant. Et l'autre, il ne veut pas se défaire du passé. Le canard. Cette plume symbolise la maturité. Tu as gagné en sagesse et on sent que l'énergie féminine a gagné en sagesse. Un changement de cap ou d'orientation est à venir, ou le passage de l'adolescence à l'âge adulte. Tu vas enfin trouver ta voie et ta place sur Terre. Et je pense que là, il y a quelqu'un qui va avoir du mal à vous suivre dans cette recherche de votre propre voie. Détermination, persévérance et patience sont la clé d'une issue positive. Et le page de coupe nous disait tout à l'heure qu'il y a moyen de revenir vers quelque chose de positif. Et enfin, la mort, fin. Exact, et en plus vous avez 8 de denier, vous avez le chariot et vous avez le monde.
La fin fait partie du cycle de la vie. L'accompagner sans résistance te permettra de guérir et de te libérer de tes peurs pour connaître un renouveau. Un renouveau, c'est le page de coupe. Il n'y a pas de regret. L'évolution appelle le mouvement. L'évolution appelle le mouvement. Ce que l'autre ne veut pas saisir et comprendre, mais de toute façon, la vie va l'arrêter dans son délire, pour dire les choses telles qu'elles sont venues. Merci, merci à vous pour cette visite, merci à vous de votre fidélité. Je vous dis à très très bientôt pour d'autres messages de la vie et du tarot.